Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission du 3CA BTP consacrée à l'expédition apprenante qui s'est déroulée en Autriche dans le land du Vorarlberg du 20 au 23 octobre 2025. Cette région, la plus petite d'Autriche, est très souvent citée comme une référence européenne en matière de construction bois, non seulement pour la qualité de ses bâtiments, mais aussi pour la manière dont tous les acteurs, architectes, entreprises, collectivités, mais aussi les organismes de formation travaillent ensemble dans la même direction. Et donc, pendant plusieurs jours, cette expédition apprenante a rassemblé une trentaine de participants qui ont visité des bâtiments emblématiques et 2 entreprises. Quelques mois plus tard, quel bilan peut-on faire de cette expédition apprenante? Pourquoi cette région est-elle devenue un modèle? Et surtout, quelles leçons peut-on en tirer pour la formation et les métiers du bois en France? Nous allons répondre à toutes ces questions et à bien d'autres avec nos 4 invités que je m'empresse de vous présenter. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Laroussi. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous étiez directrice du CNDB entre 2019 et 2026 et aujourd'hui vous êtes consultante en ville durable. Bonjour Thierry Varachot. Bonjour. Vous êtes ingénieur formation en charge des métiers du bois au 3CA BTP. Marion Zenic, bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes formatrice, vous étiez formatrice en menuiserie et aujourd'hui vous êtes chargée du déploiement de la réalité virtuelle au BTP CFA Loire à Saint-Étienne. Et nous aurons le plaisir d'accueillir à distance Simon Cloutier qui était également dans cette expédition apprenante. Simon est architecte et gérant de l'atelier d'architecture d'Avoria. Nous allons commencer cette émission avec vous, Thierry, sur le cadre un petit peu général de ces LEX qui sont organisés par le 3CA BTP. Rappelez-nous quels en sont les objectifs. Pourquoi le 3CA organise des expéditions apprenantes, des LEX, des Learning Expeditions, comme on dit? Alors effectivement, le 3CA organise ce genre d'activité à destination des organismes de formation. Alors c'est dans tous les domaines qui ont trait à la formation, donc dans tous les métiers. Pas uniquement le bois comme c'est le sujet aujourd'hui. Et l'objectif principal est d'amener les opérateurs, les équipes d'organismes de formation vers des découvertes, vers des ouvertures sur d'autres façons de fonctionner, sur des apprentissages différents, des techniques différentes aussi, parce qu'on est sur des métiers techniques quand même, tout en faisant également des échanges avec des partenaires locaux, que ce soit les entreprises, des architectes, les organismes de formation, et même des formateurs ou des directeurs de différents organismes de formation. Il se crée lors de ces voyages énormément d'échanges en fait, dans le bus, dans le train, au repas bien sûr, comme toujours, très enrichissant, aussi bien le groupe en interne que ce que l'on découvre dans les pays que l'on visite. Alors Sarah, il s'agissait de la 2e LEX organisée pour les métiers du bois en partenariat donc avec le CNDB dont vous étiez la directrice générale, le Comité national du développement du bois dont les activités se sont arrêtées en janvier 2026. La première LEX a été organisée en Suède en 2024. Pourquoi avoir choisi le Vorarlberg pour cette 2e LEX, Sarah? Alors, le Vorarlberg, c'est un laboratoire européen à ciel ouvert pour la construction bois. Depuis plus de 30 ans, c'est un pays, enfin l'Autriche et principalement la région du Vorarlberg, qui teste, qui innove l'acte de construire, en intégrant même dès la phase conception l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Les architectes, les ingénieurs, les entreprises, les apprentis également. En fait, il y a une volonté de rassembler dès les premières phases, je dirais, d'imagination d'un projet, de pensée d'un projet, les acteurs qui vont contribuer à son développement. Et en effet, c'est vrai, c'était donc cette 2e édition de Voyage d'études. Il y en a une 3e cette année dont on parlera dans quelques minutes. Mais c'est une volonté de co-organiser presque une évidence ensemble ce type de voyage, étant donné que le CNDB, le travail que j'ai mené au CNDB était avant tout de rassembler des acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, donc des architectes, des promoteurs, des élus, des collectivités, des bailleurs sociaux, des ingénieurs également.
et puis de leur partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques. Et 3CA BTP œuvre également quotidiennement en ce sens pour inspirer, pour accompagner les formateurs, l'ensemble du corps pédagogique sur le recours aux matériaux, alors biosourcés, parce qu'aujourd'hui la réalité est biosourcée, géosourcée avant tout, avec la volonté collective de consommer bas carbone. Marion, avant de partir donc, dans le Vorarlberg, dans le cadre de cette live, quel regard portiez-vous sur cette région d'Autriche et qu'attendiez-vous de cette expédition ? Alors, si je suis déjà venue en Autriche, ce n'était pas dans cette région-là. Et si je savais que la région portait quelque chose de fort autour du bois et de la construction bois, c'est vraiment en regardant précisément le programme et en sachant ce qu'on allait vraiment voir que je me suis particulièrement intéressée à ce qui s'y passe. Et mes attentes étaient vraiment tournées autour des bâtiments, d'écouter les architectes parler des projets, et puis vraiment visiter les menuiseries, les entreprises de construction ossature bois, discuter avec les menuisiers et les menuisières pour comprendre leur quotidien. Je vous propose à présent de regarder un extrait d'un reportage d'une dizaine de minutes qui sera bientôt mis en ligne sur la chaîne YouTube du 3CA BTP. Un reportage consacré donc à cette expédition apprenante qui s'est déroulée, je le rappelle, du 20 au 23 octobre 2025 dans le Vorarlberg, qui est la plus petite région d'Autriche et la plus à l'ouest. Regardons cet extrait où il est question principalement du système d'apprentissage en Autriche et on se retrouve juste après. L'idée de cette Learning Expedition était de croiser deux approches, voir concrètement ce qui se fait en construction bois, menuiserie, charpente, agencement, dans cette région qui est une référence, et de discuter avec les entreprises de leur modèle d'apprentissage et de monter en compétences initiales et continues. Dans le système d'apprentissage qui nous a été présenté principalement au début, ce qui m'a surpris, c'est qu'il commençait à parler d'apprentis, alors maître charpentier ou finalement bachelor ingénieur. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font des autres, entre guillemets. Donc quand on a reposé la question, effectivement, ils commencent à 15 ans, 3 ans, pour être charpentier, puisqu'on parlait des charpentiers, ou menuisier, et une année supplémentaire pour être ce qu'ils appellent technicien. Donc quelque part, nous, techniciens, c'est un niveau bac, donc 4 ans après le brevet. Il y a des similitudes, je trouve, on s'y retrouve. Mais je pense que tout de suite, ils pensent au niveau supérieur. Nous, CAP, BP, ils sont contents quand ils arrivent là. Il y a encore une grande différence chez nous entre ce qu'on appelait avant le cycle court et le cycle long, quoi. Ce qui me marque, c'est que peu importe où on est, il y a du bois autour de nous et surtout des entreprises de bois. C'est que partout où on passe, il y a soit une scierie, soit une menuiserie, soit une charpente. Ce qui me marque dans ce système d'apprentissage, c'est la possibilité de s'échanger facilement les apprentis entre entreprises. Finalement, on sent que l'humain est vraiment au centre des discussions. Il suffit d'une poignée de main pour s'échanger un apprenti. Contrairement en France, les apprentis sont peut-être plus considérés comme des stagiaires, donc ne sont pas rémunérés. Ça, je pense que nous, c'est quand même une force en France, puisqu'on motive quand même la jeunesse à aller sur les chantiers, à faire des travaux qui sont difficiles. Et donc en les rémunérant, je pense qu'on les tire quand même vers le haut, quoi. On a passé 4 jours passionnants, on a visité une région qui a un écosystème qui fonctionne vraiment très très bien entre le monde économique, le monde de l'entreprise et de fabrication de menuiserie, fabrication de bâtiments ossature bois, que ce soit des maisons ou des plus grands bâtiments, et puis le monde de la formation. On voit que tout se combine bien, et puis ce qui est, je trouve, important aussi, c'est que la population est active dans cet écosystème. La population est consultée et il y a un a priori positif sur la construction bois, ce qui fait que ça fonctionne. Cette Learning Expedition du CNDB, en partenariat avec le 3CA BTP, a permis à tous les participants de s'imprégner pendant plusieurs jours d'une réalité différente sur la construction bois et l'apprentissage. Alors, lors de cette expédition apprenante en Autriche, une dizaine de bâtiments ont été visités, ainsi que 2 entreprises importantes
en menuiserie et en charpente. Mais il y avait surtout un sujet qui était au cœur de cette LEX, c'est bien sûr la formation professionnelle. Comment forme-t-on les charpentiers et les menuisiers dans le Vorarlberg? En quoi ce modèle se distingue-t-il d'une autre? Thierry, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans l'organisation de la formation professionnelle du Vorarlberg? Alors, d'une manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des similitudes, comme on vient de le voir dans le reportage. Mais alors, une chose qui m'a vraiment frappé, je vais dire scotché quasiment, c'est leur capacité à échanger leurs apprentis d'une entreprise à l'autre. On a eu le cas dans l'entreprise qui ne fabrique que des fenêtres, donc menuiserie extérieure. Ouais. Et je me rappelle leur avoir demandé, mais comment vous les formez pour être dans le référentiel, ce que nous on appelle le référentiel. Et tout naturellement, il m'a dit, j'appelle mon voisin et puis on échange. Donc là, j'avoue que nous, c'est carrément impossible, quoi. Mais je trouve ça tellement riche de pouvoir faire tourner les apprenants en fonction des expériences. Et oui, en fonction des expériences, des spécificités des entreprises qui, comme elles sont spécialisées, sont performantes, forcément, ce qui permet aux apprenants de tourner dans des entreprises hyper performantes. Et on l'a un peu retrouvé, Sarah en a parlé, leur capacité à travailler tous ensemble. On dira peut-être un mot, mais dès la conception, entre architectes, ils font pareil, ils s'appellent. Quoi. Ici, c'est quasiment interdit. La concurrence, vous finissez au tribunal. Quoi. Mais ça amène tellement de souplesse, et on verra peut-être tout à l'heure, mais même dans le résultat fini, je pense que ça se joue dès le départ. Quoi. Vous parliez de cette facilité d'échanger des apprentis. Tout se fait avec une poignée de main. Tout se fait dans la confiance. Ouais. C'est ça qui est assez remarquable. C'est ça. Alors, est-ce que parce que c'est un petit pays, c'est une petite région, ils se connaissent tous, je ne sais pas. Il y a forcément des structures juridiques adaptées que nous, on n'a pas, on fonctionne autrement. Quoi. Mais c'est vraiment le point qui m'a marqué parce que j'ai trouvé ça très positif, très enrichissant pour les apprenants. Marion, je le disais donc en vous présentant, vous étiez formatrice en menuiserie. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans la formation des menuisiers et des charpentiers autrichiens? On parle d'un apprentissage très structuré qui commence dès 15 ans. Hein. Ouais. Oui, on peut faire des parallèles avec la France, mais moi j'ai vraiment envie de noter les différences. En France, on est vraiment dans un cadre où on amène les apprenants à un diplôme. Toute la formation est structurée autour de l'obtention du diplôme. Là, vraiment, ce qui est le plus important, c'est d'amener les apprenants à être dans un monde du travail avant toute chose. Et les apprenants sont du coup beaucoup plus rapidement opérationnels techniquement. Manifestement, en tout cas de ce qu'on a vu dans les entreprises, ils passent vraiment beaucoup plus de temps dans les entreprises que c'est le cas pour nous en France, et ils sont beaucoup plus tôt mis à la tâche sur des choses où on leur fait confiance, où ils sont autonomes. Et pour moi, ça a été assez marquant, même si effectivement, il y a des points communs. Alors rappelons effectivement que les apprentis passent 10 semaines dans un centre de formation et 20 semaines en entreprise. Et en plus de ce système dual, on parle même de système trial, car il y a les fameuses semaines projets qui permettent de réunir des apprentis, des étudiants en architecture, dans une forêt où ils doivent construire des petits bâtiments, 1 à 2 semaines, sans outils. Et là, j'en viens à vous, Sarah, il y a ce travail, il y a cette volonté de faire travailler architectes, apprentis, travailler dans une même direction, avec un même dialogue. Ça, c'est quand même assez intéressant. Oui. On en est loin en France. Oui, alors bon, il y a des choses qui sont faites, mais c'est vrai que dans tout ce qu'on vient de voir, il y a des choses qui sont inspirantes. Tout d'abord, c'est vrai, ce travail mené dès la phase de conception, je dirais, les premiers coups de crayon avec l'ensemble des parties prenantes pour essayer d'avoir un projet le plus pragmatique, le plus abouti, le plus adapté aussi. C'est vrai qu'on peut se dire que ça permet de garder une cohérence et un lien direct entre l'usager, celui qui va utiliser le bâtiment, l'équipement demain, et celui qui l'imagine, qui le conçoit, celui qui va le fabriquer aussi. Et ça, c'est vrai que c'est très important. On a eu sur d'autres sujets avec 3CA BTP l'occasion de travailler ensemble et de faire travailler des jeunes étudiants en architecture, des jeunes apprentis, et on se rend compte que cette complémentarité, elle est importante, et cette rencontre, elle est même, je dirais, formatrice pour la suite, parce que l'apprentissage déjà n'est pas le même, et
l'apprentissage ne peut se faire que l'un avec l'autre. Il y a aussi un point important, si je peux me permettre Allez-y, Sarah, d'ajouter, oui, bien sûr. qui a été évoqué, c'est le lien avec la matière. On est au Vorarlberg dans une région où le circuit court est prédominant et important, et aujourd'hui en France on y pense de plus en plus, on le recherche, on soutient nos industriels, on soutient nos entreprises de transformation, on soutient notre ressource disponible, les ressources françaises, et c'est important aujourd'hui aussi de créer ce lien. Donc quand on emmène des étudiants en forêt, on leur apprend que tout part d'un arbre, quel arbre, pourquoi faire, quel usage. Il y a une vraie histoire et un vrai apprentissage qui se crée en fait de la ressource à ses usages finaux. Thierry, c'est quelque chose qui pourrait se développer, ces échanges entre étudiants, architectes et apprentis. C'est assez admirable, ces semaines projets. Mais on y travaille. On en parlait encore hier. Vous voyez, donc on l'a fait une fois. C'était un bon démarrage. On va certainement le reproduire parce qu'effectivement, c'est enrichissant. Vous mesurez l'impact chez les étudiants et chez les apprentis, quoi. Bon, exactement. Chez les deux, les étudiants ont été très intéressés. Ils ont une production que j'ai trouvée vraiment de grande qualité dans le projet qu'on a mené dernièrement ensemble. Et nos jeunes apprentis, je dis jeunes parce qu'ils étaient plus jeunes que les étudiants, ont été enthousiasmés. Ils ont assisté à des séances de travail en école d'archi. Pour eux, ils n'avaient jamais vu ça. Et ils ont pu apporter leurs compétences techniques. Ils ont dit oui, là, attention, ce petit point technique, ça va poser problème. Ce que n'a pas forcément un architecte. Et un architecte avait la vision, oui, mais en gros, tu vois, là, ça se présente mieux, il y aura un meilleur aspect, ah ben oui. Et du coup, ensemble, ils pouvaient trouver des solutions. Après, l'objectif est d'aller jusqu'à la production, c'est-à-dire que les apprentis travaillent au tracé, à la création de l'ouvrage, et que les architectes, comme je dis moi couramment, fassent du copeau, aillent dans l'organisme de formation, dans l'atelier, et réalisent, qui sentent la matière, comme tu disais, Sarah. Hein, ça fait vieux boiseux de dire ça, mais moi j'ai toujours appris qu'un bois, ça se caresse, hein, ça se sent même. Et on a vraiment la sensation de la matière, et on finit par savoir comment le bois va travailler. Il bouge, il ne travaille pas, mais ça se ressent, la matière, elle est noble. Très bien, nous allons retrouver à présent Simon Cloutier qui est à distance en duplex depuis Avoria. Vous m'entendez? Bonjour Simon, vous êtes architecte, gérant de l'atelier d'architecture d'Avoria et vous étiez bien sûr l'un des participants à cette à cette expédition apprenante. Alors Simon, qu'est-ce qui vous avez retenu de cette expédition apprenante dans les grandes lignes? Est-ce que vous connaissiez déjà le Vorarlberg avant ce voyage? Oui, bien sûr, le Vorarlberg, c'est un peu la Mecque, on va dire, de ceux qui veulent travailler avec du bois pour les architectes. Donc, on rêve tous de faire un voyage un jour ou l'autre au Vorarlberg. Et j'en avais raté quelques-uns que le CAUE de la Haute-Savoie avait organisé. Donc, j'étais tout content de pouvoir participer à celui-ci avec le CNDB et le C3BTP. Qu'est-ce que vous attendiez de cette Lex? Donc, effectivement, les bâtiments déjà qui étaient annoncés dans la visite m'intéressaient particulièrement. Et puis, il y a tout un aspect qui était de rencontrer justement toute cette filière que je connais pas très bien sur les apprentis, sur les apprenants. Et c'est quelque chose que nous, on aime faire à Avoria. Alors, on le fait auprès des écoles d'archi, auprès même des scolaires, et on fait faire souvent des visites pour montrer notre travail et essayer d'expliquer comment on fonctionne. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a rencontré aussi des gens qui étaient également demandeurs en fait de pouvoir avoir ce retour du côté architecte. Et ça s'est concrétisé d'ailleurs ces jours-ci par une visite d'Avoria. Alors, on va y venir justement, Simon. Effectivement, il y a une histoire qui est née de cette expédition apprenante et que justement vous avez envie de nous raconter. Pendant l'expédition, vous avez rencontré effectivement Sandrine Nouvel, qui est formatrice à la MFR de Cormaranche en Bugey, qui est située dans l'Ain. Et de cette rencontre est née une collaboration concrète. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite de cette histoire ?
Oui, bien sûr. Donc effectivement, avec Madame Nouvelle, on a décidé qu'il fallait faire organiser en tout cas un voyage pour une douzaine d'étudiants dont elle a la charge. En BTS, Et précisons-le, ils sont en BTS, c'est tout ça? à fait, Système constructif exactement. bois et habitat. Exactement. Et en fait, l'objectif, c'était donc on a monté un voyage sur 2 jours. Donc, ils sont arrivés hier matin. On est allé d'abord voir un premier ouvrage qui est une passerelle qu'on vient de réaliser et qui a d'ailleurs été primé par le prix régional de la construction bois récemment. Donc, c'était important de pouvoir leur montrer quel était le processus de création, comment est-ce que on est arrivé finalement à cet ouvrage à la fin et comment on a collaboré justement avec les entreprises de charpente et le bureau d'études, bien sûr, Structure, pour réaliser cet ouvrage. Puis ensuite, on a montré différents autres ouvrages sur la route, puisque en fait, dans le lieu où j'officie, si je puis dire, la région d'Avoria et de ses environs, il y a plusieurs ouvrages qu'on a réalisés qui sont bien évidemment en bois. Pareil, c'est dans l'idée d'une transmission et que finalement, ils voient aussi du côté architecte qu'est-ce que c'est. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à penser que l'architecte se fait plaisir ou dessine des choses un petit peu sans raison. Et là, justement, c'est bien de leur montrer, on prend le temps d'expliquer pourquoi on a fait tel ou tel dessin, quelle est la raison de la chose. Et donc là, aujourd'hui, on est sur Avoria même. Et ils ont déjà passé une première nuit. Et on visite Avoria, donc, qui est un site classé patrimoine du XXe siècle. Et qui, bien sûr, le bois est plus que présent dans cette station et dans notre travail. Donc là, on passe la journée complète à essayer de leur montrer en tout cas les systèmes constructifs qu'on a utilisés et mis au point depuis pratiquement 60 ans. Et voilà, donc c'est assez enrichissant parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent de leur part, qui ne sont pas forcément celles directement sur le bois, Comme quoi, mais par justement exemple, sur citer quelques notre questions. métier d'architecte, justement. Comment? Oui, effectivement, c'est la manière dont en fait, pour eux, le processus créatif d'un architecte et en général du grand public n'est pas très connu. On ne comprend pas bien quelles sont les raisons qui nous poussent à telle ou telle solution. Et le fait qu'eux posent des questions sur ce processus créatif, nous aussi, nous oblige à le questionner, bien évidemment, et à leur apporter des réponses concrètes. Donc, ça peut toucher sur un détail constructif, comme on l'a vu ce matin. On leur a parlé de systèmes de murs à ossature bois mixtes ou de balcons désolidarisés, des choses comme ça qui ont été inventées il y a une 60aine d'années ici. Et donc ça, c'est très concret. Mais également, ils sont aussi intéressés et demandeurs de savoir pourquoi le bâtiment il est orienté de telle manière, pourquoi on a préféré privilégier tel axe ou tel autre. Et c'est bien parce qu'on voit que ça ouvre finalement des questions auxquelles ils n'auraient peut-être pas forcément eu accès s'ils étaient restés focus uniquement sur la construction bois, par exemple. Très bien. Écoutez, merci infiniment Simon Cloutier d'être intervenu dans le cadre de cette émission. Et puis bonne fin de visite avec donc ces étudiants de la MFR de l'Ain. Merci beaucoup Simon. Avec plaisir. Au revoir. Oui, on le voit, Thierry, la richesse de ces rencontres entre ces apprentis, l'architecte, les entreprises d'Avoria, c'était aussi l'un des objectifs de cette LEX, de créer des synergies entre les participants. Et là, c'est gagné, quoi. Honnêtement, je n'osais pas l'imaginer, mais ne serait-ce que les échanges lors du voyage, c'est déjà beaucoup. Et là, un projet commun, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment super. Simon l'a bien dit, c'est enrichissant pour tout le monde et ça va dans la continuité. Pour nous, c'est vraiment l'aboutissement ultime. Alors, à l'issue de cette LEX, le 3CA BTP a édité un bel ouvrage, un livre de témoignages, de photos qui revient sur chaque bâtiment visité.
Je vous propose d'en feuilleter quelques pages. Il sera bientôt mis en ligne sur le site du 3CA BTP. Voilà, on a vu donc de beaux ouvrages. Ils vont défiler donc dans un instant à l'antenne. Voilà, on voit des beaux ouvrages. On a vu des centres sportifs, on a vu des casernes de pompiers. Là, on voit un centre sportif. Ce qu'on retient, Thierry, c'est la qualité des ouvrages, la finition. On a l'impression que ces bâtiments, il y a des bâtiments qu'on a visités qui avaient 15 ans, 20 ans, on a l'impression qu'ils sont récents, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai été marqué par la qualité des détails. Donc moi, j'avais un regard plutôt technique, de par mon métier. Et les angles, les raccords, les jeux de fonctionnement, c'est parfait, quoi. Et même sur l'ensemble des bâtiments, que ce soit un bâtiment, on va dire, meilleur marché, entre guillemets, ou un bâtiment de prestige, on retrouvait à chaque fois cette qualité de finition qui, comme je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, à mon avis, vient d'un travail dès le départ, quoi. Il y a un gros travail de préparation, de conception, et après, ça roule. La fabrication suit, pour, au final, des ouvrages, oui, de grande qualité, effectivement. Marion, vous avez été touché, vous, par un bâtiment, particulièrement un bâtiment qui s'appelle le domaine hôtelier, ancré dans le paysage alpin. C'est le domaine de Peterhof, là, qu'on voit à l'écran. Ce sont 6 petits écologes et un restaurant. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces projets ? Pour commencer, quand on arrive, il faut imaginer qu'on tombe sur un paysage absolument magnifique. On est sur une colline verdoyante avec la forêt derrière, et on a ces espèces de points lumineux en bois qui sortent de nulle part. C'est absolument magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé voir le traitement du bois extérieur qui grise avec le temps en fonction de l'orientation des façades, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement trop en France. On ne le fait pas énormément. Laisser le bois se protéger par lui-même, laisser le bois vivre sur les façades, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et puis à l'intérieur des bâtiments, on est sur des nuances de bois clair, avec des contrastes avec tout un tas de lignes noires, beaucoup de structures, beaucoup vraiment de lignes. C'est simple et raffiné. C'est simple et raffiné, c'est très beau. Il y a un souci du détail et de la finition, comme le disait Thierry. Et la qualité des menuiseries. Vous avez été bluffé, vraiment très précis. J'ai apprécié d'une part effectivement la qualité des menuiseries qui parfois même posées 15 ans plus tôt, on a l'impression qu'elles sont neuves. Il n'existe rien d'autre que le triple vitrage. On est vraiment sur une qualité de performance énergétique en plus qui est vraiment importante. Et puis le soin des finitions. Des finitions à joint creux, pas de plainte. Une qualité technique vraiment importante. Et le résultat est vraiment très beau. Sarah, ce qui a été dit lors de cette lex, c'est que ce soit le plus petit bâtiment, très simple, à l'ouvrage le plus complexe, les entreprises, les architectes, les apprentis mettent le même soin. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, il y a une culture en fait du bois. C'est un pays une région en fait qui le cultive, qui le transforme depuis 30 ans. Donc il y a un vrai amour pour le matériau. Amour qu'on peut retrouver aujourd'hui, passion qu'on peut retrouver aujourd'hui en France, avec pas mal d'acteurs qui sont engagés dans la valorisation du bois, des essences. Je retiens également ce que vient de dire Marion, qui est très très juste. Le grisaillement du bois, c'est un point important, c'est un matériau qui est naturel. Non, et je pense qu'il faut, tout comme nous, on a quelques cheveux blancs qui apparaissent avec le temps, le bois en France, grisaille. On a un peu plus de mal. Mais je trouve qu'il faut aussi se dire qu'il y a la possibilité, bien sûr, de le traiter, mais il y a aussi la possibilité de le voir se patiner, évoluer avec le temps. Et c'est en effet, c'est la phase de conception qui est la plus importante pour que l'homogénéité soit au rendez-vous et que le rendu, en fait, se sublime avec le temps. Donc c'est vrai, quels que soient les ouvrages, que ce soit des petits, des moyens, des grands ouvrages, il y a cette même attention et cette même volonté de livrer des bâtiments performants, accessibles auprès du plus grand nombre. Un mot, Thierry, sur les entreprises que nous avons visitées. Nous avons visité une belle entreprise de menuiserie qui faisait des belles fenêtres passives, ainsi qu'une entreprise de charpente. On va les voir peut-être à l'écran. Je pense à l'entreprise Boller. C'est une entreprise, 50 salariés, 6 apprentis. Un engagement vraiment pour l'apprentissage et des apprentis qui restent ensuite dans l'entreprise, qui sont embauchés. C'est assez admirable. Oui, tout à fait.
Pareil, j'ai été marqué quand on a parlé donc aux responsables de l'entreprise, de la formation, un des apprentis qu'ils avaient. Tout naturellement, il a dit mais nous, on espère bien qu'ils restent chez nous. C'est pas qu'ils leur proposent, c'est qu'ils espèrent les garder, quoi. C'est pour eux, c'est naturel, c'est important. Donc on sent que la formation, tant pis, je vais être trivial, mais ils font pas ça pour avoir du personnel bon marché, quoi. Ils cherchent vraiment à former leurs futurs collaborateurs. Ils s'investissent et c'est naturel. Pour eux, c'est tout naturel. Après, les entreprises, effectivement, des belles entreprises. Alors, je ne vais pas faire mon chauvin, mais en France, on a aussi quand même de belles entreprises. C'est vrai qu'on a vu des belles choses. On sait faire. Hein. En France, on a des entreprises qui sont aussi bien structurées que celles que l'on a visitées. Mais c'est vrai que c'était remarquable. Donc, je tiens quand même si on a vu des choses très intéressantes, des choses admirables, c'est plus dans la structuration, dans le fonctionnement du système, je dirais, qui peut amener des différences. Moi, c'est mon ressenti. Pour terminer cette émission, je vais vous demander à chacun, en une ou deux phrases, quel est l'enseignement principal que vous ramenez de cette expédition apprenante. Marion, on commence avec vous. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette forme de synergie, un véritable écosystème entre les pouvoirs publics, les citoyens, les entreprises qui fabriquent, les architectes qui pensent. Tout le monde fait quelque chose de commun dans le même sens. Il y a un cercle vertueux et c'est vraiment au service de la société. Pour une même qualité, c'est oui, ça. Tout à fait. Sarah, vous n'étiez pas partie, vous ne faisiez pas partie de cette expédition, mais vous l'avez suivie de très près en tant que co-organisatrice. Qu'en retenez-vous ? Alors c'est vrai que pour préparer un voyage, c'est 1 an de préparation avec les équipes de 3CA BTP, donc il y a pas mal de temps du coup investi. Ce qu'on en retient, c'est toujours la volonté de partager en fait, et cette même volonté qu'on retrouve dans tous les pays qui nous accueillent, d'ouvrir les portes. Sincèrement, que ce soit les entreprises, que ce soit les architectes, que ce soit les élus, les collectivités qui nous reçoivent. Il y avait un plaisir, en fait. Il y a une vraie volonté de partager, d'ouvrir, de créer aussi le dialogue, de recevoir des pays étrangers qui viennent découvrir un peu ce qui est fait sur place, partager des bonnes pratiques, voir ce qu'on peut prendre dans nos valises aussi pour pouvoir essayer de dupliquer cela quand c'est possible en France. Et puis créer encore et toujours, et c'est ce qu'on continue à faire à travers les voyages, créer cette, je dirais, mixité dans les échanges et puis cette complémentarité dans ce qui est abordé et dans ce qui est partagé entre les équipes et entre les participants. Thierry, vous avez le mot de la fin. Quels enseignements pour la formation et pour les actions futures du 3CA BTP ? Pour les actions futures, c'est qu'il faut recommencer parce que c'est très enrichissant, effectivement. Donc le 3CA invite les personnes, on prend en charge, mais justement pour faciliter auprès des organismes de formation qui puissent profiter de cette ouverture et de ces découvertes. Effectivement très enrichissantes. Ceux qui sont venus une première fois sont candidats pour revenir à chaque fois. Donc on essaye quand même de faire profiter un maximum de gens au fur et à mesure de tous ces voyages. Mais c'est effectivement à refaire pour profiter de vision extérieure. Comment ils font, comment ils fonctionnent. Mais nous, on fonctionne comme ça. Ils apprécient, comme vient de le dire Sarah, aussi le retour qu'on peut leur faire. Ils donnent, les gens que l'on va visiter, mais ils apprécient qu'on puisse aussi, nous, leur apporter. Et c'est effectivement très, très enrichissant, je vais y arriver. Et j'ai entendu dire qu'il y a peut-être une 3e Lex en préparation ? Eh oui, tout à fait. Bien préparé d'ailleurs. Le programme est quasiment ficelé. Il sera tout aussi beau. Mais dans quel pays alors ? En Slovénie. Et donc du 5 au 9 octobre prochain, on est en train de finaliser la liste des invités. Sarah travaille sur donc les architectes, les entreprises qui vont venir compléter. Ça, c'est très important de mixer le groupe. Et ça se présente aussi également très bien, de façon tout aussi enrichissante par rapport aux visites que l'on peut faire bâtiments, entreprise et formation. On voit tout ça. Et c'est vrai que travailler avec Sarah, pour nous, c'est important.
on n'a pas les mêmes contacts au niveau architecture. Elle nous prépare des bâtiments à visiter que nous, on n'aurait pas trouvé, quoi. Et c'est vraiment très, très intéressant. Très bien, écoutez, nous allons suivre de ça très près. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Sarah, merci Marion, merci beaucoup Thierry et merci à Simon qui était à distance. Merci beaucoup de votre attention, merci à l'équipe technique et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du 3CA BTP. Ciao.